Cette exposition, c'est un peu la narration de cette histoire autour de ce personnage qui est Roger Boulet, qui a passé presque 30 ans, 35, 40 ans de sa vie à travailler sur le monde kanak. Et c'est également une exposition qui rend hommage au dessin. Quand on le dessine aussi, on fait un effort de synthèse, ce qui fait qu'on choisit une ligne plutôt qu'une autre, on choisit une ombre plutôt qu'une autre. Le dessin permet d'en extraire les détails qui ont une signification pour vous en tant que conservateur intéressé par les objets. On a un bel exemple avec le carnet de croquis de Roger Boulet et les pierres qu'il a dessinées, qui sont des pierres qui servent de support à magie, donc il y a des magies extrêmement diverses, certaines dont on connaît l'utilité, mais d'autres dont on ne connaît pas l'utilité. L'aquarelle, c'est le choix de Roger Boulet. Ça permet de donner un supplément d'âme finalement aux croquis, parce que les croquis sont des croquis techniques la plupart du temps quand on fait ce type d'inventaire. Et là, il en a fait une œuvre d'art en fait. Les objets sont plus vivants parce qu'on leur ramène une couleur qui est toujours une couleur assez douce, ce qui donne l'unité aussi de cet ensemble de carnets, puisqu'il a réalisé plus de 25 carnets, je crois. Derrière ces objets, il y a aussi des histoires singulières d'hommes et de femmes, ceux qui les ont fabriqués, ceux qui les ont utilisés, mais ceux aussi qui les ont choisis pour les collectionner. Il n'y a pas de culture figée, même la culture kanak qu'on dit traditionnelle, c'est juste un moment d'une construction qu'on a faite à un temps donné. Mais on voit bien que déjà des objets entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, les objets évoluent, bougent dans leur forme, dans leur fonction, dans leur usage. Et donc on a affaire à des sociétés vivantes. Qu'elles soient en contact avec l'Europe ou pas, elles vivent.